Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le journaliste Louis Lacroix révèle ce matin des informations qui sont très préoccupantes concernant les pratiques au ministère des Transports. On apprend, entre autres, qu'il existe au ministère des Transports un système de comptabilité occulte où on dissimule les dépassements de coûts via 5 bases de données. Donc, on explique très bien dans l'article ce qu'on fait, c'est que de façon continuelle, les estimations sont mises à jour pour réduire l'écart entre les estimés et les coûts réels. C'est grave, Monsieur le Président, le ministère des Transports donne à chaque année des milliards de dollars de contrats, c'est l'argent des Québécois. Donc, j'espère que ça préoccupe le premier ministre et je voudrais savoir, et je voudrais qu'il nous dise clairement ce matin, est-ce qu'il peut nous garantir que ce système de comptabilité occulte n'est plus en place au ministère des Transports? Monsieur le premier ministre. Je voudrais indiquer à mes collègues que, comme lui, je désire que toute la lumière soit faite, autant sur les aspects administratifs que sur les aspects potentiellement criminels. Maintenant, les mots qu'il emploie, là, occulte, ça fait appel pour moi à des notions d'enquête policière et de tribunaux. Alors, l'UPAC a tous les documents. Le rapport de Mme Trudel lui a été entièrement transmis. S'il existe effectivement des mécaniques comptables ou des mécaniques administratives qui sont à réprouver, elles seront réprouvées, Monsieur le Président, et elles sont complètement éliminées, clairement. Mais voyons les faits d'abord. Est-ce qu'on pourrait s'entendre pour voir les faits? On a un article de journal, c'est bien, je ne diminue pas l'importance des articles dans les médias, mais on va voir clairement quelles sont les données, quels sont les faits disponibles. Et il est clair qu'on va tous agir de concert pour que ça disparaisse complètement si de telles mesures ou si de telles méthodes sont effectivement présentes. Il le dit de son siège. Moi, je voudrais voir les faits. Quand on verra les faits, on agira. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le député de Marguerite-Bourgeois voulait se débarrasser de ce système de comptabilité. Il n'a pas eu le temps de le faire. Il a été démis de ses fonctions par le premier ministre. Est-ce que le premier ministre peut nous garantir, d'abord, qu'il n'était pas au courant, qu'il y avait un système de comptabilité occulte, puis va-t-il faire les vérifications pour s'assurer qu'il n'y ait plus de système de comptabilité occulte au ministère des Transports? Monsieur le premier ministre. Plusieurs questions. Je vais y répondre dans l'ordre. D'abord, il n'y a aucun lien entre les changements du Conseil des ministres et ce qui est rapporté ce matin ou ce qui est rapporté au cours des derniers jours. Ce serait grave qu'il en soit ainsi et il n'en est bien sûr pas ainsi. Et malheureusement, les décisions qu'on prend dans les changements de composition du Conseil des ministres ont des impacts sur les personnes qui n'ont rien à voir avec leur intégrité, leur professionnalisme, leurs compétences, ce qui est le cas du député de Marguerite-Bourgeois. Je suis heureux de le répéter aujourd'hui. Maintenant, je vais répéter encore une fois, Monsieur le Président, que moi, la première fois que j'ai entendu littéralement parler de ça, c'est en prenant mon déjeuner ce matin. Alors, jamais le député de Marguerite-Bourgeois m'a parlé de ça. Il a parlé à mon chef de cabinet le lendemain de sa lettre au ministre Jacques Daoust, il y a quelques jours, le 28 avril. Il est clair que dès qu'on a eu l'information, on s'en est occupé. Mais là, on soulève des hypothèses et on fait des insinuations qui sont franchement... Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, on a la preuve ce matin qu'on a un premier ministre passif qui a zéro leadership. Ça ne l'intéresse pas ce qui se passe au ministère des Transports. Il n'a même pas posé de questions. Monsieur le Président, pourquoi a-t-il congédié le ministre des Transports? Qui protège? Le premier ministre, il protège qui? Les citoyens ou le Parti libéral du Québec? Faisons attention, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je vois que c'est facile de glisser sur la même pente. C'est toujours le cas. On le voit encore. On n'est pas surpris. C'est le style de cette formation politique. Il le démontre encore une fois aujourd'hui. Je vais lui répéter une expérience que peut-être il aura un jour ou peut-être non. Son comportement peut-être nous amène sur la deuxième hypothèse, que lorsqu'on est premier ministre et qu'on fait des changements de composition du Conseil des ministres, on doit tenir compte d'un ensemble de facteurs. J'avais clairement indiqué publiquement qu'il fallait renforcer la présence des jeunes, des régions et des femmes. J'espère qu'il n'y a pas d'objection envers ça. Monsieur le Président, qu'est-ce que... C'est correct, là? Hey, c'est tout le temps de même. C'est correct? Parce que ça fait juste ça pour la question. S'il vous plaît, veuillez cesser de vous interpeller. Monsieur le premier ministre, veuillez continuer. Alors, Monsieur le Président, quel comportement déplorable.
Quel manque de professionnalisme politique, quel manque de vision, terminant. quel manque de respect envers les personnes. On gouverne dans l'intérêt de tous les Québécois avec toute notre équipe, on en est fiers.